C'est pourquoi c'est facile que quelqu'un vienne du Congo, vienne du Nigeria, vienne de partout, vienne au Gabon, dit au Gabonais que je vais vous apprendre quelque chose. Même les politiciens d'aujourd'hui, c'est ça le travail. Un petit Nigérian, un petit Béninois, un petit Togolais, un petit Zaïrois, il vient au Gabon, il dit aux Gabonais que oh, j'ai des bonnes choses à apprendre, la spiritualité. Que ce soit du haut sommet de l'État, que ce soit de petits Gabonais, tout le monde est complice dans ce genre de choses. Amen. Pourquoi? Parce que le Gabonais, lui, il ne croit pas ce qu'il y a à l'intérieur, il doit croire ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que notre Dieu est court? Non. Notre Dieu est infidèle? Non. Notre Dieu sait qu'il vit. Il se statue quelqu'un parmi nous. Alléluia. Amen. Amen. Parmi vos frères qui connaît les origines de ce pays, qui connaît comment manigance ce pays. Si Dieu me donne le temps, je vais vous montrer où se coince le Gabon. Où est coincé le Gabon? J'avais déjà dit ça, il y a ça fait quelques années. J'ai déjà pensé ça pendant plusieurs années. J'ai dit, si on ne fait pas attention, le manque de sagesse de ce pays, le manque de spiritualité de ce pays, va amener que le Gabon va vivre ce qu'Akab avait vécu lorsqu'il était au pouvoir. Quoi c'est? Le temps d'Élie, il fallait un changement de dispensation. Tellement Dieu venait au travers de la parole, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité un homme, Jéhu, un militaire. Et il a suscité un autre pays, Syrie, avec un autre roi. Et ce roi-là assiégea par la volonté de l'Éternel le peuple d'Israël et le pays changea de dispensation. Amen. Donc aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui qu'un autre pays du Gabon, un autre pays vienne assiéger le Gabon. Les Gabonais sont prêts à vendre leur pays, les États-Unis pour être libres. Alors que, alléluia, j'avais déjà prédit ça il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, écoutez ce que c'est dit aujourd'hui de bouche à oreille. Les Gabonais sont prêts à vendre leur pays et quand notre pays vient nous assiéger, on va subir. Malgré ça, les pouvoirs n'écoutent pas. S'ils avaient des vrais hommes de Dieu, et pourtant ils ont pris des hommes de Dieu, ils les ont placés à la présidence, conseil du président, conseil majesté, conseil de ceci, oh vice ceci, oh chargé de cela. Mais malgré ça, on n'a pas vu les résultats. Pourquoi pas les dire, mettez-vous à la porte? Vous avez voulu souvent manger les dindons et rouler les VX. Il n'y a rien en vous. Mais, comme ils sont dans les combines, que Dieu les pardonne. C'est pourquoi je disais que Israël, dont je parlais, avait un temps extraordinaire. Et je parlais de Joseph. Et je disais, dans nos messages précédents, Israël naturel, il y avait Israël naturel et Israël spirituel. Qui est l'église? Je vais dire Israël naturel, spirituel et l'église. On peut voir ça dans Romains, chapitre 9, partant du verset 6 à 8. Il dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont Israël, mais les enfants de la promesse. Parce que c'est pas la postérité qu'il est dit, c'est par lui que ceux-là seront appelés en Israël. C'est pourquoi Galates chapitre 3, partant du verset 7, 8 là, il dit, ce n'est pas dit les postérités, c'est dit la postérité. Donc, c'est en Christ qu'on devient Israël. Amen. Alors, ce qui a attiré notre attention, c'est Joseph dans nos prédications. Qui était Joseph? Le 4e patriarche d'Israël. Que voulait dire un patriarche? Le fondement d'un peuple. Celui qui détient la vision du peuple. Un patriarche. Sa naissance, sa vie, sa présence en Égypte était pour nous nécessaire. C'était un type du Seigneur Jésus par sa naissance, par sa présence parmi les païens, comme je vous ai montré dans Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14. Nous avons parlé de deux pouvoirs. Le pouvoir de Pharaon et le pouvoir de Joseph qui était en Égypte. Et il fallait comprendre que le pouvoir de Pharaon était le pouvoir politique et le pouvoir de Joseph, c'était le pouvoir spirituel. Mais, que demanda Joseph en ce temps-là? Joseph avait plutôt, que demanda Pharaon en ce temps-là?
Pharaon avait besoin de l'aide du pouvoir spirituel. Comme aujourd'hui, le Gabon a besoin de l'aide du pouvoir spirituel. C'est le spirituel qui change le naturel. Avant de tuer le naturel, il revient au galop. Donc il faut que dans l'intérieur de l'homme, ça change. Mais qui peut changer ça? Joseph. Qui est Joseph? Oh. La parole dans sa dernière demeure. La parole dans sa dernière hauteur. La position de la perfection. C'est pourquoi, regardez bien, nous avons parlé de ces deux pouvoirs, politique et spirituel. À ce jour, le pouvoir de Pharaon est politique et religieux. À ce jour, on a vu comment ce pouvoir de Pharaon est parti depuis la Genèse, dans le camp de Caïn, selon la sémence, jusqu'à ce que ça traversait l'Égypte, et c'est arrivé dans les 4 empires, babyloniens, mêlés de Perses, grecs et romains, et à nos jours, ce pouvoir est divisé en deux, politique et religieux. Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir politique et religieux? Que veut dire le pouvoir politique et religieux de Pharaon? Le pouvoir politique est géré par les ordres. Les ordres. Ce que vous appelez Rose-Croix, franc-maçonnerie, tout. On appelle ça les ordres. Donc la terre aujourd'hui est gérée par des ordres qui sont dans les ordres. On les appelle les hommes de lumière. Ce n'est pas à cacher. On voit ça partout, même dans les internets. Tous les présidents du monde sont initiés dans les ordres. C'est pas la Rose-Croix, c'est la franc-maçonnerie. C'est pas la franc-maçonnerie, c'est l'office d'Aïe. Pas l'office d'Aïe, c'est, comme on appelle la Rose-Croix à mort. C'est pas la Rose-Croix à mort, c'est le Rotary Club. C'est toujours des ordres. Et l'autre côté religieux est géré par le Vatican, l'Église catholique et ses systèmes. Que ce soit les musulmans, que ce soit les églises éveillées, passant des protestants jusqu'aux églises éveillées charismatiques, c'est géré par le Vatican. Donc, les deux systèmes sont là. Mais, le pouvoir de Joseph, où est-il? Il a commencé depuis la Genèse. Il a marché dans les temps. Il a traversé les temps, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Jésus. Et, par Jésus, c'est passé entre les mains des apôtres. On a vu les apôtres, jusqu'à ce que les apôtres ont laissé, et ils ont laissé le temps qu'on appelle les âges de l'Église. Clairement, les âges de l'Église étaient là. Clair. Quoi c'est? Eux qui ont commencé à prendre le relais sur le message de Jésus. Et on a vu qu'après les apôtres, l'Église devait maintenant se lancer vers les païens. C'est ce qu'on a vu sur l'Acte chapitre 15, partant du verset 13 à 14. Ou les nations. C'est clair, on les appelle les païens ou les nations. Puis, après, il devait arriver quoi? Il devait arriver que lorsqu'on arrive à la fin, on devait arriver à l'ouverture d'un petit livre. Quel livre? Le livre où étaient contenus tous les secrets de la plénitude de Dieu. Amen. On appelait ce livre-là le livre des 7 sceaux. On peut voir ce livre-là dans Daniel chapitre 12, partant du verset 4. Et on le voit aussi entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Oh, on voit ce livre-là dans Apocalypse chapitre 5, partant du verset 1. Alors, frère, après cela, lorsqu'on voit ce livre, l'ouverture, on voit que après, il prend quoi? Il prend possession du corps du 7e ange. L'histoire nous dit que le Seigneur, après les âges, comme il disparaît, on ne le voit plus après la crucifixion. Il est prévu que quand il revient, il prend possession du corps du 7e ange. Mais qui était le 7e ange? On peut voir ça dans l'Apocalypse chapitre 10, partant du verset 1 à 7. L'ange puissant qui descend. Quoi? L'ordre des anges. L'ange puissant veut dire l'archange. L'archange n'est que Dieu lui-même. Parce que Dieu, lorsqu'il va en mission d'explorer la terre, il entre dans la peau d'un archange. L'archange, c'est le niveau le plus élevé des anges. Amen, amen. Et l'archange le plus élevé, c'est Michael. On l'appelle le général de tous les anges. Amen.
Donc, ici, le général de tous les anges, est appelé Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Michael qui a boxé Satan. C'est ce qu'on appelle l'ange Michael. Clairement. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi, lorsqu'il revient pour ouvrir ce livre-là, il doit prendre le contrôle de l'ange, le corps du septième ange. Pourquoi? Parce que c'est au travers du corps et la voix du septième ange, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, que c'est la voix du septième ange que les mystères que le monde attendait devaient être révélés. Amen. Alors, pourquoi? Parce que après que Jésus soit parti, il y avait encore des choses qu'il allait dire, mais ce n'était pas encore dit. Jean chapitre 16, partage verset 12. J'ai encore des choses à vous dire, mais je ne suis pas prêt à vous dire cela. Je n'ai que peu de temps. Mais quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, alors on a compris que dans le plan divin, selon 1 Jean chapitre 5, partage verset 7 à 8, il n'y a que 3 personnes sur qui Dieu a donné la latitude d'accomplir le plan divin. Donc Dieu les éleva à la place des hommes les plus élevés. Selon Matthieu 11, 11, né des femmes, alors il est dit qu'il va y avoir 3. Les 3 là, on les a identifiés. C'était Moïse pour l'onction, sinon pour l'office de père. C'était Jésus pour l'office de fils, je vais dire de fonction, non? Alors, pour la 3e fonction de l'esprit, c'était le dernier ange qui allait venir au temps de la fin. Et comprenons que, selon Matthieu 24, 27, cet ange-là, la lumière doit apparaître à l'Occident. Donc, c'est pourquoi l'Occident, c'est l'Amérique. Et en Amérique, on a vu un seul homme. Cet homme-là est né en 1909, il a grandi, il est mort en 1965, on l'appelait William Marion Branham. Will, qui veut dire la volonté en anglais. Marion, qui veut dire le masculin de Marie. Branham, qui a H-A-M, qui veut dire le père des nations. Alors, cet homme, par sa vie, par son nom, on voyait simplement que tout ce qu'il faisait au travers de son ministère en tant que pasteur, aucun homme n'a pu faire ce qu'il a fait. Alors, on pouvait déduire en disant que celui dont on attendait. Amen. Puis c'est le 7e ange, qui veut dire messager. À quel temps? À la Odyssée. Alors, c'est lui qu'on attendait. C'est pourquoi, clairement, on peut voir que Amos 3,7 dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, chaque temps, du premier au 7e temps, Dieu avait suscité des messagers. Il fallait que chaque personne qui vivait selon les temps-là reconnaisse le message de son messager. C'est ce qui lui donnait le cutus de faire partie des élus. Donc, l'entrée dans le royaume des cieux ne se fait pas en lisant la Bible. L'entrée dans le royaume des cieux ne se fait pas en étant dans une église. L'entrée dans le royaume des cieux ne se fait pas en chantant les cantiques. Rentrer dans le royaume des cieux, c'est de connaître la volonté de Dieu pour ton temps. Amen. Jésus l'a dit dans Jean 6. C'est quoi faire l'œuvre de Dieu? Faire l'œuvre de Dieu, c'est reconnaître celui que Dieu a envoyé. C'est clair. Donc, chaque temps, Dieu devait envoyer quelqu'un et lorsque vous reconnaissez cette personne, Dieu vous agrée parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de reconnaître la voix de Dieu si ce n'est pas Dieu qui t'interpelle. C'est clair. Alors, jusque du 1er siècle jusqu'au 7e siècle, au premier on a vu Paul. Paul a dit, je suis le premier qui a placé le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, partir verset 9. Il dit, celui qui bâtit, on n'a qu'à faire attention. Romains 11, 11. Paul dit, c'est moi que Dieu a fait apôtre des nations. Des païens. Le premier, Galates 2, Tite 1, 1. Paul le confirme que celui, dans Galates 2, il est dit que Paul a été choisi pour apôtre des païens. Pierre a été choisi pour apôtre d'Israël. Donc, c'est clair.
Donc, c'est pourquoi il faut bien connaître durant tous les temps les messagers qui avaient des messages proches de celui de Paul. Alors, c'est comme ça qu'on les choisissait. Mais celui qui nous a éclairé, c'est là. C'est celui qui venait au 7e temps. Parce que c'est celui qui avait la mission d'ouvrir tous les mystères. C'est pourquoi il a écrit, il va appeler les 16 âges de l'Église. Et c'est lui qui a classé chaque messager. C'est pourquoi nous croyons que c'est vrai. Parce qu'en faisant l'étude, on a compris que c'était vrai. C'était exact. Amen. Paul pour le premier âge. Irénée pour le deuxième âge. Martin pour le troisième âge. Colomban pour le quatrième âge. Luther pour le 5e âge. Wesley pour le 6e âge. Enfin, William Marion Branham pour le 7e âge. Donc, c'est le dernier. Donc, c'est sur lui que Jésus doit prendre possession du corps. Allons-y un peu plus vite. C'est pourquoi, c'est clair. Pour faire quoi? Pour faire la troisième fonction. Jésus a fait la deuxième en tant que fils. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Père, il a toujours dit qu'il est le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils avait un rôle, c'est de faire couler son sang. Et Moïse avait un rôle. Au Exode 7:1, on dit je fais de Moïse Dieu. Donc, en ce temps-là, Moïse fut le Dieu de toute la terre. C'est grâce à Moïse qu'on a eu tout ce qu'on connaissait de la Genèse jusqu'à ce qu'on connaît de l'histoire de l'humanité. Qui était Moïse? Nombre 12 dit que Moïse n'est pas un homme comme tous les autres. C'est un homme que Dieu a fait particulier. Amen. Les autres prophètes, Moïse, Dieu ne parle pas des songes et des visions. Mais Moïse, Dieu le parle de bouche à oreille. Amen. Donc c'est pourquoi, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit William Branham, Dieu les parlait de bouche à oreille parce qu'il n'était que trois que Dieu a élevés. On les a appelés les trois grandes onctions de la terre. Amen. Donc, dans les trois offices, c'est pourquoi chacun avait un rôle. Moïse, c'était de faire sortir le peuple, faire partir le peuple d'un exode d'un pays naturel à l'entrée à un pays aussi naturel. Mais Jésus, c'était d'une conception spirituelle, d'une conception spirituelle, et de faire entrer le baptême du Saint-Esprit. C'était le rôle du temps de Jésus. Faire sortir l'église d'une condition spirituelle. Je t'ai resté dans la loi, sachant que la loi seule ne peut pas te faire vivre la parole. Les gens peuvent faire vivre la loi eux-mêmes. Ils ne vivront jamais la droiture. Aussi longtemps que Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas vivre la droiture. La droiture, c'est Dieu qui est en toi, qui te fait vivre la droiture. Amen. Clair. Alors, Jésus devait faire sortir les gens d'une condition spirituelle et les amener dans le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, William Branham, son rôle, c'est de faire partir les gens du baptême du Saint-Esprit et les faire rentrer dans le glorieux millénium. Amen. Donc, les choses sont claires. Maintenant, tous ceux qui viennent entre-temps, ce sont les gens qui accompagnent les tours. Bien sûr. Ils les accompagnent. Aujourd'hui, moi j'accompagne le ministère de William Branham. Amen. C'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit que c'est sur lui que Dieu entre pour ouvrir tous les mystères. Jésus a dit dans Jean 16:12, je ne peux pas dire tout. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais il y a mon coéquipier Amen. qui viendra. Il vous connaîtra toute la vérité. Amen. Il vous dira les choses même que je ne vous ai pas dites. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est vrai. Oui. Alors, car cela s'accomplit dans le prophète qui vient au temps de la fin. Selon Malachie 4, avant que le monde s'embrasse, il doit arriver un prophète au temps de la fin qu'on va appeler Élie. Amen. Il ramènera le cœur des enfants vers le cœur de paix. Quoi? Luc chapitre 1, verset 17, c'est pas son nom. Élie, c'est le nom de l'esprit qui va l'habiter. Amen. C'est pourquoi Clair. Jésus, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on dit aussi qu'il est Élie. Est-ce qu'il s'appelle Élie? Non. C'est parce qu'il avait aussi l'esprit là. Et lui, son rôle, c'était d'amener les cœurs de père vers les enfants. Pourquoi? Parce que le Messie s'est trouvé parmi les enfants. Bien sûr. Et les pères se contentaient d'être parmi les pères. Le Messie était parmi les enfants. Et les pères regardaient parmi les pères pour dire, où est le Messie parmi vous? Oh. Mais Dieu les avait confondus pour dire, le Messie est parmi les enfants. Amen. Et au temps de la fin, voilà, alors que Satan a ce que le Messie soit parmi les enfants,
ça a changé. Alors il est là, tous les dit aux gens de tout le regard vers le Père. Quand ça va, vous serez aussi maintenant le Messie. Donc, tout est clair. Il n'y a pas de confusion. On positionne l'arithmétique. Je place ma règle. Quand je place, vous sentez que la chose est bien placée. La figure géométrique est bien positionnée. Il n'y a pas de blague là-dedans. Et ça là, il n'y a que les ouins qui savent placer la règle. Alors, quand on voit cela, c'est clair. Élie, il est Malachie 4, c'est celui qui a été le dernier messager. C'est pourquoi Matthieu, chapitre 17, verset 10 à 11, il est dit qu'il viendra rétablir toutes choses. Qui c'est Élie? Le Seigneur Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est parti après le Père présenter nos péchés au lieu très saint pour intercéder pour nous. Quoi c'est? Pour nous, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, selon Lévitique 16, 1 à 34. Quoi c'est? Jésus quitte parce qu'il avait 4 sortes de fils qu'il était. Il était fils d'Abraham, il était fils de l'homme, il était fils de Dieu, il était aussi fils de David. Chaque office de fils avait une mission à accomplir. En tant que fils d'Abraham, il était dans les reins d'Abraham. C'est comme vous regardez dans la Bible, il est dans la descendance d'Abraham. Maintenant après, quand il est fils de l'homme, il est prophète. Il est celui qui est là, il est le prophète de ce temps-là. Tout le monde passe par lui pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il parle, tout le monde le voit. Ce qu'on appelle fils de l'homme. Il est parmi les hommes. Il est prophète. Les prophètes, on a souvent appelé les prophètes fils de l'homme. Regardez dans la Jérémie. On appelé Jérémie fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Mais quand il disparaît, il quitte la position de fils de l'homme, il rentre dans la position de fils de Dieu. Quoi c'est? Héritier de toutes choses. Donc il devient maintenant Dieu lui-même. Quand il est fils de l'homme, il marche sur la terre comme un humain. Mais quand il est fils de Dieu, il disparaît. Il va encore s'asseoir au trône. Il est assis à la droite du trône de son Père. La droite du trône de son Père veut dire, il est Dieu. Dieu n'a pas de droite. Un esprit n'a ni droite ni gauche. Assis à la droite de son Père veut dire, il est lui-même Dieu. Maintenant, lorsqu'il est fils de Dieu, il est assis à la droite de son Père. Regardez bien. Il y a une chose qu'il n'a pas encore pu faire. C'est lever l'olive. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'olive? L'olive était le type de propriété. L'olive, c'était l'assurance du chrétien pour savoir que tes péchés ont été pardonnés. Il fallait que tu aies ça. Maintenant, c'était où? Après chapitre 5, on dit c'était entre les mains du propriétaire. Il a arraché ça à Satan. Il avait boxé à Golgotha. Regardez bien, dans Matthieu 27, il dit il y a eu un tremblement de terre lorsqu'il était à la croix. C'est quand il est temps de bastonner Satan. Alléluia. Et il est parlé des inférieurs. De 50, Matthieu 27, de 50 à 53. Il allait ouvrir les tombes, lisez. Les sépulcres se sont ouverts. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les saints de l'Ancien Testament, jusqu'au temps de Jésus, sont sortis. On les a vus marcher dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on fasse cesser la même habitation. Le ciel a changé. Parce qu'après le premier ciel, il y a eu le deuxième ciel. Tout le monde partait dans le même endroit. Que tu sois pécheur, que tu sois ceci, tout le monde était dans le même ciel. Les démons ensemble. Pourquoi? Parce qu'Ève avait vendu avec Adam la clé. La clé est dans les mains de Satan. Mais quand Jésus est descendu, il a bastonné Satan, il donne ma clé. Maintenant, le salut change. C'est pour ça que lorsque le roi Saül voulait aller rencontrer Samuel, la sœur d'Andor est allée au ciel. Elle a fait descendre Samuel. Ah non, Dieu dit non. C'est ce peuple aller au ciel. Parce qu'un enfant de Dieu au ciel, on ne peut plus avoir accès. Est-ce que tu peux dire Amen? Un démon ne peut plus te manger parce que tu es au ciel. Alors, c'est pourquoi ne portez pas que les petits marabouts. Oh, viens chez moi, je vais te libérer. Quelle délivrance! Tu es assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Un démon va rentrer sur toi. Il faut dire que ton corps encore prend les démons. Mais ton âme ne prend plus les démons.
ton âme ne peut pas aimer les démons. Ton corps encore, c'est un corps charnel. Car le corps ne peut pas être au ciel. Mais mon âme ne peut pas aimer le diable. C'est pourquoi, on regarde, lorsque Lazare, qui avait la gale, est parti, Lucien est parti avec les vies que le père maltraitait, il était mort. On a vu qu'il y avait déjà une barrière. Avant, il n'y avait pas de barrière. Les sorciers pouvaient rentrer. Mais aujourd'hui, il y a maintenant la barrière. Donc, si on te dit encore qu'un sorcier est parti te prendre là-bas, c'est que le pasteur ne connaît pas le plan du salut. C'est un marabout. Il allait comment? Puisqu'il y a une barrière. On dit que Lévi voulait regarder, il y avait un creux. Il va aller, il dit non. Il n'y a pas possibilité d'aller de l'autre côté. On se voit à distance, mais il y a un creux. C'est pourquoi, lorsque vous voyez les pasteurs, vous dites encore, oh non, il y a un marabout, oh ceci, tu es été bloqué par ta famille. Vous êtes des Nganga Misoko. Vous êtes des marabouts du temps présent. Mais vous avez les casques des pasteurs. Mais vous n'êtes pas des vrais pasteurs. On vous reconnaîtra vos fruits. C'est ce que Dieu a dit. Si les gens vous suivent encore, c'est parce qu'ils sont séduits, l'apôtre Paul. Ils sont séduits d'entendement. Ils aiment écouter la fausseté. Ils ne savent ce qui fait la force. C'est la vérité. Donc aujourd'hui, les gens qui vont dans les églises de Véla, les gens qui vont sur les faux pasteurs là, ils sont séduits dans leurs entendements. Ils veulent écouter les choses qui les enchantent. C'est pourquoi les démons sont toujours sur vous. Jamais délivrés. Jamais délivrés. Vous voulez entendre seulement, oh non, on a pris ton étoile. Oh non, on t'a mangé en vampire. Oh non, tu as fait une nocturne mystique. Oh non, qui vous a donné un dictionnaire comme ça? Ça, c'est le dictionnaire qui vient d'enfer. Notre dictionnaire a changé. Notre dictionnaire est entre les mains de celui qui est au trône. Et Jésus, lorsqu'il est au trône, qu'est-ce qu'il fait? On voit dans le chapitre 5. On dit personne ne peut prendre le livre. Mais qui peut prendre ça? L'agneau. Pourquoi l'agneau est en retard? Mais il fait ce qu'on appelle Lévitique 16. Que fait Lévitique 16? Il doit avoir passation de service. En qui? Parce que dans l'ordre de sacerdoce, il y avait d'abord le sacerdoce de Lévi. Après, il y a eu le sacerdoce de Juda. Mais après, il y a le sacerdoce d'Éphésiens. Dans le sacerdoce d'Éphésiens, on ne voit plus les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, c'est qui? C'est maintenant qui ce sont des apôtres, ce sont les prophètes, les apôtres, les docteurs et tout ça. Ce sont maintenant les souverains sacrificateurs. Mais dans l'ordre du sacerdoce des Éphésiens, le poste le plus élevé, c'était apôtre. Mais lorsque les premiers apôtres sont partis, après est venu maintenant les prophètes. Après, quand le dernier prophète, parce qu'il n'y avait qu'un seul chez les païens. Donc, quand il va disparaître, le plus grand serait maintenant le docteur. Donc, quand on regarde bien, Jésus qui est assis sur le trône, qui a le livre, laisse l'agneau venir vers lui. Avec quoi? Avec les péchés de chacun de nous. Comme il est agneau. Un agneau qu'on a donné tous nos péchés devient bouc. Donc il sent mauvais. Alléluia. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 16, qu'est-ce qu'on faisait? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait prendre le bouc d'Azazel et le bouc de l'Éternel. Donc il devait entrer dans le très saint. On peut lire ça. Lisez ça. Lévitique 16. Lorsque les enfants d'Aaron voulaient aller maintenant faire le ngangaïsme, Dieu dit, je vous tue. Je n'aime pas le ngangaïsme dans le dessin. Vous laissez dépasser les églises éveillées, venir prêcher dans les églises du message. Ils vont enseigner quoi à ces hommes? Parce que vous cherchez la popularité. Vous appelez ça, oh non, l'église interdénominationnelle. Ça ne veut pas dire que vous laissez des crapauds venir faire le cloc-cloc-cloc pour dans les assemblées où les enfants de Dieu doivent manger. Sinon, honte à vous. Vous devez vous repentir du fait que vous avez laissé à la chair du Dieu vivant des crapauds, les enfants d'Aaron venir s'amuser. Dieu dit, je vous tue. Désormais, on n'entre plus là-bas n'importe comment. Même si le voile a été déchiré, il a tué un ordre. Ce n'est pas n'importe qui rentre. On dit que c'est une loi perpétuelle, donc une loi qui ne va s'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au souvenir sacrificateur qui rentre. Mais, lorsque Jésus part, il parle comme un souverain sacrificateur avec nos péchés. Comme un agneau meurtri, un bouc. Il y a un agneau qu'on a découpé, c'est lui qu'on a découpé. Il y a un autre agneau qui doit revenir, on lui jette dans le désert, qu'on appelle le bouc d'Azazel, à qui on invoque tous nos péchés. Il marche avec nos péchés. Il amenait ça au loin.
Il amène nos péchés loin. Dans le groupe Azazel, il amène nos péchés loin. Il y a là-bas un. On le découpe. Tous tes problèmes, on dit c'est déjà découpé. On met ça, on prend encore ça, on amène ça au loin. Oh mon Dieu. Tu cherches encore à dire, oh non. Dis-moi, demain ma vie, tu as vu comment? Prends le livre. Avale-le. C'est pourquoi on voit que Jésus monte comme souverain sacrificateur. Il est en même temps lui-même au trône, en même temps il est aussi comme souverain sacrificateur. Il vient avec tes péchés. Il vient au trône pour dire à Dieu, voilà, on dit qu'il intercédait. Oh, les gens sont en train d'intercéder pour toi. C'est Jésus qui a intercédé pour nous. Tu veux comme une intercession. Oh, le jour d'intercession. Quelle intercession? Toi et moi, on cherche nos problèmes. Tu vas intercéder pour moi comment? Toi-même, tu n'es pas encore arrivé. Tu vas mourir comme les enfants d'Aaron. Oh, groupe d'intercession. Vous voyez les bandits, les groupes d'intercession. Dieu m'a dit. C'est pourquoi les démons rentrent. C'est pourquoi parmi nous, il y a encore le péché. Parce qu'il y a trop de bandits. Oh, laisse intercéder pour ta propre vie. Moi, Jésus, c'est lui-même qui a amené comme étant souverain sacrificateur avec mes péchés. Deux boucs. Le bouc de l'éternel et le bouc d'Azazel. Le bouc de l'éternel qu'on devait découper tout, juste exactement. On devait brûler. On prenait le sang. Le sang là, on applique ça sur la tête du bouc d'Azazel. On évoque tous mes problèmes. On dit, là, toi qui es maudit, pars. Alléluia. Nos grands-parents faisaient ça. On appelle ça le nzobu. On essaie. Les Gabonais ne connaissent pas ces choses. Si je commence à vous dire ces choses, je ne sais pas quel genre de commandant. L'onzobu, c'est quoi l'onzobu? Demandez aux initiés. On prend d'abord un premier agneau. On invoque les problèmes, on le découpe, on le mange, nous on zimba. Après on prend un autre agneau. Qui est, on appelle du Kala. On invoque toutes les malédictions sur lui. On le prend, le jette au cap. Partout. Il se balade. Vous les gourmands, vous les mangez. Mangez. C'est lui qui mange à tous les mauvais esprits.